Bienvenue, Madame, Monsieur, à ce nouveau rendez-vous économique. Tout de suite, les grandes articulations. Opération Charme et Séduction, le chef de l'État camerounais est en Turquie depuis le 25 mars dernier. Paul Biya répond ainsi à une invitation du président turc Abdullah Gül. Les chefs d'État ambitionnent d'imprimer une nouvelle dynamique et une impulsion toute particulière aux relations de coopération multiformes entre Yaoundé et Ankara. Chypre, les banques resteront finalement fermées jusqu'à jeudi prochain. La Banque centrale veut ainsi garantir la stabilité du système bancaire au terme de 13 jours d'immobilisation. Pendant ce temps, la Russie change d'avis. Elle accepte de participer au sauvetage de Chypre. Le pays de Vladimir Poutine pourrait assouplir les conditions de son prêt concédé à Nicosie en 2011. Voilà, Madame, Monsieur, pour la grande vitrine de la Minute de l'économie, 24e feuilleton sur votre chaîne. Bienvenue à tous. Bienvenue au pouls de l'actualité économique d'ici d'ailleurs. Nous vous le disions en titre, opération de charme et séduction. Le président Paul Biya est en Turquie depuis le 25 mars dernier. Le chef de l'État camerounais répond ainsi à une invitation de son homologue turc Abdullah Gül. Les deux chefs d'État veulent bien évidemment imprimer une nouvelle dynamique et une nouvelle impulsion aux relations multiformes entre Ankara et Yaoundé. Le volet économique de la visite du chef de l'État camerounais en Turquie est marqué par sa visite à Istanbul, principale métropole du pays, à l'occasion de la clôture du Forum économique Cameroun-Turquie, organisé par la Confédération turque des hommes d'affaires et des industriels. La visite d'État du président Paul Biya en Turquie est consécutive à celle effectuée du 16 au 17 mars 2010 au Cameroun par son homologue Abdullah Gül. Une visite officielle au cours de laquelle les deux diplomates avaient convenu d'imprimer une nouvelle dynamique et une impulsion toute particulière aux relations de coopération multiforme entre leurs deux pays. Au sortir de cette rencontre, Paul Biya et Abdullah Gül avaient décidé d'élargir le cadre juridique de cette coopération par la signature de deux accords. L'accord sur l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, spéciaux et de services et l'accord de coopération technique, scientifique et économique dans les domaines de l'agriculture. Le président turc Abdullah Gül était accompagné au cours de la dite visite de plus de 120 opérateurs économiques. Paul Biya et son hôte avaient alors encouragé leurs compatriotes du secteur privé à multiplier des contacts et à entreprendre des actions concrètes visant à densifier les échanges commerciaux et à créer des unités industrielles sous la forme de joint venture. La signature dans la capitale de la Turquie en avril 2012 de l'accord de promotion et de protection des investissements et en octobre de la même année de l'accord aérien Cameroun-Turquie confirme par ailleurs la volonté des deux chefs d'État de booster le partenariat d'affaires entre les deux pays. Un thème cher à Paul Biya qui vient en Turquie pour convaincre les entreprises turques et turco-camerounaises d'investir au Cameroun, car comme il avait déjà relevé lors de son toast à l'occasion du dîner offert le 16 mars 2010 à Yaoundé en l'honneur du président Abdullah Gül, entre la Turquie dont l'économie est en plein essor et qui s'affirme comme une puissance émergente et le Cameroun qui veut accélérer son développement, existe de toute évidence une complémentarité pleine de promesses. Au final, c'est sous les auspices de l'intensification de la coopération entre Ankara et Yaoundé qu'a démarré le 25 mars dernier la visite d'État du président Paul Biya en Turquie. Une visite qui s'inscrit dans la poursuite de la politique d'ouverture du Cameroun vers de nouveaux partenaires, notamment les économies émergentes. Retour au Cameroun à présent, transport aérien, la Camerco sur le chantier de la modernisation. La compagnie aérienne camerounaise annonce vouloir doper sa flotte de nouveaux aéronefs. Il s'agit de 3 actuellement. Il est question donc de passer à 3 actuellement, à 26 appareils à l'horizon 2018. Dans une note d'information publiée, le plan de développement de cette compagnie prévoit que 6 de ces avions seront dédiés au fret, les 4 gros porteurs du lot étant pour leur part destinés à desservir l'Amérique du Sud, la Chine et la France afin de devenir la compagnie aérienne de référence en Afrique Atlantique, tout en annonçant être passé d'un taux de ponctualité de 25% à environ 90%. Camerco indique son ambition de monter en puissance en termes de desserte intérieure et régionale à travers la multiplication de ses vols. De même, il faut noter que des négociations sont en cours avec Air France en vue de l'établissement d'un partenariat
devant aboutir à court terme à un accord permettant l'échange de titres de transport entre les deux compagnies. Repartons de l'autre côté de la rive pour comprendre l'actualité économique. Direction Chypre, où les banques resteront fermées jusqu'à jeudi prochain. C'est une décision de la Banque centrale qui vise à garantir la stabilité du système bancaire chypriote au terme de 13 jours d'immobilisation. Une ruée vers l'argent est à prévoir aujourd'hui à Chypre. Toutes les banques, sauf les deux plus grandes, doivent en effet rouvrir après 10 jours de rideau baissé. Les deux établissements touchés par les mesures imposées par le plan de sauvetage ne rouvriront que jeudi. Lors d'une allocution à la télévision, le président chypriote a reconnu que l'accord conclu avec l'Union européenne et le Fonds monétaire international était douloureux. Chypre était au bord de l'effondrement financier, a déclaré Nikos Anastasiades. Nos décisions n'ont pas été faciles et le contexte n'était pas idéal. Nous avons négocié avec persévérance et responsabilité pour atteindre ce résultat qui garantit un avenir à notre pays. Si le plan de sauvetage avait été bien accueilli initialement par les marchés, l'euro a plongé hier. Pendant un moment, il a même connu son plus bas niveau depuis 4 mois. L'euro s'est finalement ressaisi en fin de séance. Bonne nouvelle pour Chypre avec la Russie qui change d'avis. Le pays de Vladimir Poutine accepte de participer au plan de sauvetage de Chypre. Le président et le premier ministre russe vont devoir accorder leur violon sur la situation chypriote. Vladimir Poutine se dit finalement prêt à contribuer au plan de sauvetage alors que Dmitri Medvedev ne décolère pas. Comme le souhaitait Chypre, la Russie pourrait assouplir les conditions de son prêt concédé à Nicosie en 2011. Cela n'empêche pas le Premier ministre de s'emporter. Il semble que le vol de ce qui a déjà été volé se poursuit, a critiqué Dmitri Medvedev lors d'une réunion de son gouvernement. Nous devons voir comment toute cette histoire va se terminer et quelles en seront les conséquences pour la finance internationale. Une bonne partie des capitaux étrangers placés dans les banques chypriotes vient de Russie. Le plan de sauvetage financier devrait les ponctionner lourdement. En Espagne, la crise bancaire persiste et se veut foudroyante. Illustration avec la banque espagnole Bankia qui ne vaut plus grand-chose. Le titre Bankia a plongé jusqu'à moins 52% lundi à la Bourse de Madrid après que la valeur de l'action a été réduite à 0,01 euro, 1 centime d'euro à la fin de la semaine dernière. Et ceci avant que la banque ne soit recapitalisée à hauteur de 10,7 milliards d'euros dans le cadre du plan d'aide européen au secteur. La valorisation annoncée vendredi par le FROB, le Fonds public de restructuration du secteur bancaire espagnol, revient à réduire pratiquement à zéro la participation des 350 000 particuliers espagnols qui avaient investi dans Bankia en 2011 lors de sa création par la fusion de cette caisse d'épargne. En 2012, la maison mère de Bankia avait perdu 21 milliards d'euros. Place à présent, avant d'être complet avec le chiffre du jour, 75 milliards de francs CFA, c'est le montant des échanges économiques entre le Cameroun et la Turquie en 2011. Il convient de préciser également que la Turquie est la première puissance économique du Moyen-Orient. Elle est par ailleurs la 14e puissance économique mondiale. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme. Merci de rester sur votre chaîne. Au revoir et à la prochaine pour l'acte 25 de la Minute de l'économie.